Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Simon Pierre, converti dans les années 70 et baptisé en 73. Mais avant de vous parler de ma conversion, j'aimerais vous rendre un hommage à vous, chrétiens de souche, et rendre par ailleurs un hommage à une famille, la famille du Tilleul, qui s'est avisée dans les années 70 de me parler du Christ, et sur quoi, donc, au bout de quelques mois, j'ai demandé le baptême. Alors, cette famille, il s'agit de la famille du Tilleul, et Marguerite spécialement, qui m'avait envoyé auprès d'un prêtre de Nancy, l'abbé Moreau, qui dirigeait un cercle Saint-Pédis. C'était donc des tradis avant le mot, avant le ménéchisme qu'il y a eu il y a quelques années. Et cet abbé Moreau m'a reçu chez lui, et il y avait donc beaucoup de gens, beaucoup de fidèles qui m'ont entouré, qui m'ont porté, pour ainsi dire, qui ont cheminé avec moi. Et en 73, très bien préparé, vraiment, j'en suis content au possible, eh bien, le baptême m'a été donné. C'était le 31 mai 1973, et c'était le jour de l'Ascension. Voilà. Il se trouve que dans les années 60, nous avions une famille comme voisin, la famille du Tilleul, qui était d'origine normande, oui, normande. Et malgré nos déménagements, nous n'avons jamais coupé avec eux. Et quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, peut-être 18 ans, un jour, elle s'est avisée de me parler de Jésus. Et là-dessus, évidemment, vous connaissez la suite, je suis parti à Nancy. Et le catéchisme était le catéchisme de Saint-Pédis, et j'étais préparé, très bien préparé par des fidèles, et puis par l'abbé Moreau, et puis par un abbé aussi, un autre abbé, qui était spécialiste à l'époque de Jeanne d'Arc. Je parle de Jean-François Henry, l'abbé Jean-François Henry. Le baptême donc, a eu lieu le 31 mai, et j'ai toujours été surpris de la foi que j'ai eue. J'avais une foi qui m'intriguait, alors que lorsque je pense à mon époque musulmane, je n'avais jamais je n'ai eu la foi à l'époque musulmane, alors que je l'avais, et j'avais donc une foi chevillée au corps quand je me suis donné au Christ. Ça m'a beaucoup intrigué, et au bout de quelques années, au fil de mes lectures, je tombe sur une citation de Saint Augustin qui dit « Il faut croire pour comprendre ». Et quand j'ai lu cette citation de Saint Augustin, j'ai parfaitement saisi comment cette foi m'a été donnée. Et chose paradoxale, c'est que j'ai fait exactement ce que le Saint Augustin dit et ce que le Christ dit. J'ai cru et j'ai eu la foi. J'ai eu la foi et j'ai compris. Et après le baptême, et pendant 2 mois à peu près, ce qui m'a le plus intrigué aussi par ailleurs, c'est que je me gonflais les poumons comme si je sortais d'une apnée. Alors, j'en ai parlé autour de moi, et j'en ai parlé avec des convertis, dont des convertis chrétiens, de souche chrétienne, qui sont revenus donc, au christianisme, qui avaient été musulmans, qui sont donc revenus au christianisme, et ces gens m'ont dit avoir fait la même expérience que moi pour ce qui est de se gonfler les poumons, comme s'ils revenaient, comme s'ils avaient été sous l'eau, et qu'à nouveau, donc, ils respiraient à l'air libre. Alors, le cercle qui me soutenait à Nancy, je voudrais aussi les saluer. Il y avait mon parrain, M. Hugon, l'abbé Moreau, évidemment, Cécile Kneb, sa cousine, les Guillaume, les Martin, la famille de Saint-Léger, et puis M. Rabichon et Madame, et beaucoup d'autres, enfin, dont je ne me souviens plus les noms. Toute la communauté chrétienne m'entourait. J'ai éprouvé une immense libération à l'issue de ce baptême, et pendant à peu près 2 mois, je le répète, mais il m'arrivait vraiment de me gonfler les poumons.
Alors, Saint Augustin dit que une chose, il ne dit pas qu'il faut comprendre pour croire. Il dit il faut croire pour comprendre. Donc, il faut avoir un sentiment, une attitude d'humilité pour aller jusqu'à la compréhension. Croire d'un côté, dans un premier temps, et par la suite, aller jusqu'à la compréhension. Et j'avais parfaitement rempli les conditions pour comprendre, puisque j'avais au préalable j'avais cru, très simplement. Alors, ma foi, elle ne consiste pas à comprendre la Trinité ou la rédemption du Christ, ou encore un autre mystère. Non, ma foi en Jésus repose sur le fait qu'avec lui, j'ai fait la connaissance de quelqu'un. C'est une relation avec quelqu'un que j'ai fait. C'est, avec le recul, je certifie aussi qu'en islam, je n'ai jamais eu la foi, parce que je n'ai jamais eu de relation avec la divinité, avec Dieu. J'ai hérité certes en islam d'une culture, d'une religion, mais d'une intimité avec quelqu'un serait trop dire. Et comment avoir une relation en islam quand le Coran affirme en 32.5 du ciel à la terre, Allah administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour, équivalent chez l'homme à 1000 ans de votre calcul. Je pense que Dieu peut entendre la prière d'un musulman, mais par contre, c'est toujours enfin Jésus le Christ qui répond, et qui répond donc à la prière enfin des musulmans, et c'est lui qui intervient. L'encyclique Lumen Fidei du pape François le 29/06/2013 dit que la foi naît d'une rencontre avec l'amour de Dieu. J'en ai eu l'intime conviction pour l'avoir vécu. J'ai depuis ce jour la certitude que je suis dans le vrai. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou quelque chose de cérébral, mais ça relève d'un ordre qui dépasse celui du sensible et de l'irrationnel. Chez les Juifs, la raison a comme centre le cœur, et je les rejoins de ce point de vue. Cette foi que depuis lors je l'entretiens, je la nourris, je la préserve. En islam, j'ai hérité d'une culture, mais je n'avais pas la foi. Je n'avais pas la foi au sens où je l'entends maintenant, où je la saisis maintenant. Il y a un élément que je voudrais clarifier. Si je n'avais pas la foi, l'histoire d'un Dieu qui s'incarne pour sauver l'homme serait absurde. Parce que ma foi prime, je sais par conséquent que je suis dans le vrai, que c'est l'explication la plus vraisemblable et la plus sensée que de m'en remettre à un hasard qui aurait tout décidé. Un hasard qui aurait programmé la vie est encore plus absurde. Comment le hasard, qui est du domaine du contingent, de l'accident, peut décider d'être programmateur de la vie? Et soyons logiques, un accident arrive seulement quand existent des éléments susceptibles de provoquer l'accident. Ces premières années de ma conversion ont été des années studieuses au possible. Je dévorais les livres et entouré comme je l'étais, j'apprenais beaucoup. Un ami d'enfance avait eu la bonne idée d'enregistrer une conférence de Gustave Thibon sur la liberté. Et la liberté expliquée par Gustave Thibon sur la base de l'encyclique du pape Léon XIII, Libertas Protestantissimus, est absolument prodigieuse. L'explication de Gustave Thibon éclaircit le texte ampoulé de l'encyclique pour en faire un moyen de résistance devant toutes les dérives sectaires des doctrines libérales. Mais surtout, Dieu fait de la liberté un formidable moyen de rédemption et de promotion. Donc d'aller vers lui et de se libérer du vieil homme. Et je me souviens d'un argument dans cette conférence du père de Gustave Thibon, c'était de dire que si la liberté consiste à choisir entre le bien et le mal, cela revient à dire que l'homme serait plus libre que Dieu, puisque Dieu ne peut faire le mal. Il s'ensuit que la liberté ne consiste pas au choix entre deux positions, le mal ou le bien, mais seulement à faire le bien, seulement le bien et uniquement le bien, comme Dieu. Saint Augustin, en fait, commente ce que Jésus affirme dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, verset 40, où il dit à Marthe,
Marthe éplorée de la mort de son frère, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il faut saisir que ce que tu verras, ici, non, tu verras, est à interpréter comme tu comprendras. Celui qui croit voit. Il voit avec une lumière qui illumine tout le parcours de la route, parce qu'elle nous vient du Christ ressuscité, étoile du matin, qui ne se couche pas. Saint Augustin reprend aussi ce que dit Isaïe au chapitre 7, verset 9. « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. » Jean Guiton, pour clore cette intervention, dit une phrase admirable. « Croire n'est pas savoir, croire n'est pas comprendre, croire c'est adhérer dans la nuit. » Je rajoute que croire, c'est même assimiler l'irrationnel. Merci de m'avoir entendu, de m'avoir écouté. Merci beaucoup.